Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio a dit plusieurs fois qu'il était un mystère pour lui-même. Il faut reconnaître qu'il y a de quoi. Il a été choisi par Dieu pour une mission si extraordinaire, avec des facultés si extraordinaires, qu'on ne peut pas manquer de s'exclamer « Mystérieux Padre Pio !» et pour cause. Mais en plus, il y a des secrets. Et aujourd'hui, le secret du Padre Pio pour sa construction de l'hôpital Sollievo della Sofferenza. Padre Pio ne recommandait pas seulement aux fidèles de mettre toute leur confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faisait lui-même ce qu'il recommandait. Il fit confiance, par exemple, pour construire à San Giovanni Rotondo un hôpital immense, 1200 lits, et moderne. Petit à petit, 1200 lits, on y est aujourd'hui. Comme preuve de la charité et de la confiance en Dieu du Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza est encore aujourd'hui un des meilleurs hôpitaux d'Italie. Il voulait construire l'hôpital car à l'époque, dans le sud de l'Italie, des centaines d'enfants mouraient de maladies infectieuses en raison du manque de soins médicaux appropriés. Il savait qu'il devait faire confiance à Jésus pour obtenir l'argent nécessaire pour la réalisation de ce projet. Beaucoup ont ri de l'idée de ce pauvre moine. Certains ont dit, et principalement autour de lui, c'est la folie d'un rêveur. Ce projet ne peut jamais aboutir. Comment un pauvre capucin construirait-il un hôpital à flanc de colline, sur un endroit escarpé, loin de tout et de tout confort, à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer? Foggia, la grande ville la plus proche, était à 40 km. Et en plus, sans réseau ferroviaire, sans réseau routier moderne menant à San Giovanni Rotondo. Il faudrait acheter ou fabriquer tous les matériaux sur place. Depuis le marbre artificiel jusqu'aux plaques de béton. Impossible! Le site était si pauvre et si isolé du reste du monde. Imaginez qu'il n'y avait même pas de raccordement au réseau d'eau ni au réseau d'électricité. Un hôpital là. Le problème le plus épineux était évidemment celui du financement. Tous ces obstacles semblaient donc se dresser de façon infranchissable contre le projet du Capucin et susciter les doutes dans l'esprit des gens quant aux possibilités de réalisation. Cela même a dû accréditer l'idée que le Padre Pio était un peu fou, ou très fou. Les fous n'étaient pas là où on pouvait croire. Cependant, le Padre Pio gardait sa confiance en Dieu, car Jésus dit « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». On le retrouve au moins 2 fois dans l'Évangile, d'abord à l'Annonciation, puisque l'ange vient annoncer à Notre-Dame une chose qui est impossible aux hommes, bien entendu, et même qu'il était impossible de l'imaginer, même pour Dieu. Et puis, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, paragraphe 26, verset 26. Alors, toute l'histoire de l'Église prouve cela. Les hauts et les bas de l'Église, les persécutions antichrétiennes à diverses époques, les splendides résurgences. Parfois, on pense même à une résurrection de l'Église lorsque les adversaires de l'Église croyaient en avoir vraiment fini avec elle. Bon, tout cela prouve que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. De son côté, le Padre Pio se réfugia dans le Sacré-Cœur de Jésus et confia son projet à la divine providence. Mais, donc en janvier 1940, il lance le projet dans un acte de foi. Mais la guerre arrive vite, et cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, retarde le début de la construction. Ceci dit, le 19 mai 1947, les ouvriers commencent à niveler le site. Mais comme ils n'avaient pas d'argent, ou du moins n'avaient d'argent que pour la phase initiale,
le Padre Pio et le comité de construction de l'hôpital ont promis une chose. Ah, incroyable, ils ne demanderaient d'aide financière à personne. Ils compteraient sur Dieu seul pour inciter les gens à faire des dons au projet. Autrement dit, Dieu enverrait l'inspiration à chacun. Dans l'âme de chacun, il ferait la chose. On comprend cela parce que les capucins, vous savez, et d'autres religieux d'ailleurs, comptent vraiment sur la providence, totalement, n'est-ce pas? Vous vous rappelez les Clarisses, elles comptent qu'on leur donnera de la nourriture, des aliments, sans qu'elles demandent. Donc elles ne demandent jamais. Mais quand il n'y a rien de rien, alors elles sonnent les cloches. C'est incroyable. Bon. La foi inébranlable du Saint Capucin s'était donc vraiment communiquée aux membres du comité. Et des milliers de personnes se sont présentées, même celles qui avaient peu à donner. Et je ne résiste pas à l'envie de raconter ce petit fait rapporté par l'auteur du livre que nous parcourons ensemble, d'Hélène Dunn Bertanzetti, et une italienne, donc, mais un mélange, parce qu'elle s'appelle Hélène Dunn, c'est plutôt soit hollandais, soit américain. Mais Bertanzetti, c'est bien italien. Il y avait notamment une veuve, fort pauvre, qui vint trouver le Padre Pio et lui offrit sa contribution au grand projet qu'il avait. Elle sortit un petit porte-monnaie, en tira une pièce à laquelle se résumait toute sa fortune. C'était une petite pièce d'or. Elle la lui offrit avec joie, mais Padre Pio connaissait la situation financière de cette dame. Il savait que c'était une veuve, que c'était un grand sacrifice pour elle, et il lui demanda de garder sa pièce, qui pourrait lui servir en cas de besoin urgent. Et il insista. À un moment donné, les larmes aux yeux, elle expliqua comment elle économisait en pensant à l'hôpital. « Je n'achète pas d'allumettes, j'allume le feu dans le four de mon voisin, j'éteins ma lampe très tôt et parfois je ne l'allume même pas. » Le Padre Pio a vu la confiance en Dieu de cette veuve, et elle a vu qu'elle avait tout donné. Jésus avait bien accepté les 2 pièces de cuivre de la pauvre veuve en son temps. Bien. La veuve de San Giovanni Rotondo ajouta qu'elle se doutait bien que c'était trop peu pour l'œuvre du Padre Pio, qu'il lui fallait tellement plus. Elle comprenait qu'il n'accepte pas. Alors le Padre Pio a été si touché par ces paroles qu'il a accepté son sacrifice. C'est très émouvant. Le 5 mai 1956, devant une foule de 15 000 personnes réunies du monde entier pour une messe, et surtout d'Italie quand même, en plein air devant l'hôpital, Padre Pio inaugurait le bâtiment qui impressionne toujours aujourd'hui. Vraiment. Un biographe du Capucin a écrit « Ferveur, improvisation, sainte inconséquence, une volonté de faire et une foi indestructible, tels sont les ingrédients principaux d'un mélange explosif qui a été capable de déplacer des montagnes et d'achever la construction à un rythme vertigineux d'un monument en honneur de la charité. » L'œuvre du Padre Pio perdure dans l'hôpital, mais perdure également dans son apostolat avec les âmes. Aidez-moi à le faire entrer dans les foyers. Pensez-vous aussi à faire un petit sacrifice pour l'âme de ceux qui sont secrètement ouverts à entendre parler de lui. Je vous donne rendez-vous sur le lien ci-dessous, dans la description de cette vidéo. Saint Padre Pio, c'est-à-dire st-padre-pio.fr. Je vous invite à faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Que pensez-vous, toute proportion gardée, de donner aussi, vous, l'obol de la veuve du Padre Pio, qui permettra de faire grandir cette chaîne? Que pensez-vous d'être vous-même un trait d'union entre le Padre Pio et tant de personnes qui souffrent et ont besoin de lui? Je vous laisse décider ce que vous ferez. Ce que vous ferez sera bien fait, et je vous assure que le Padre Pio saura vous en remercier. Bien cordialement à vous, et bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.